Dans un tirage, il peut y avoir plusieurs femmes. Une brune, une blonde, une jeune, une plus âgée. Et si tu ne sais pas à qui chacune correspond, tu peux très facilement te tromper sur quelqu'un d'important. Aujourd'hui, je vais te donner les clés pour identifier avec précision quelle femme apparaît dans ton tirage. On va voir les 4 dames, mais aussi 2 autres cartes qu'on oublie trop souvent et qui parlent elles aussi de femmes. Donc reste bien jusqu'au bout parce que cette dernière partie change vraiment la lecture. Je vais organiser ça en 2 grands blocs. D'abord les femmes douces et discrètes et ensuite les femmes de caractère et d'action. Et je terminerai avec les 2 cartes bonus. Donc on commence tout de suite avec la dame de cœur. Donc la dame de cœur, c'est la carte féminine la plus aimante dans le jeu 32. Elle représente une amie chère, la confidente, la sœur, la fille, la mère dévouée ou symbolique, l'amante douce et sincère. C'est une femme qui protège sans envahir et qui aide sans rien attendre en retour. Elle est intuitive, chaleureuse et toujours là pour toi ou pour le consultant ou la consultante. Ce qui la distingue des autres, c'est qu'elle ressent les choses avant de les analyser. C'est son intelligence émotionnelle qui la définit et pas son ambition. Physiquement, dans la tradition cartomancienne, on lui associe une femme plutôt blonde, autour de 30-35 ans. Mais il faut garder en tête, et c'est important, que la couleur de cheveux, c'est un repère traditionnel et pas une règle absolue. Ce qui prime, c'est toujours l'énergie. Si une femme brune dans ta vie ou dans la vie du consultant ou de la consultante correspond parfaitement à ce profil psychologique, eh bien c'est elle. On va continuer avec la dame de trèfle, que voici. Et là, on est sur un profil différent. La dame de trèfle est plus ancrée, plus solide. Elle peut représenter une femme brune, fiable, méthodique, pragmatique et stable. Elle est probablement prospère et chanceuse et elle fait preuve de patience et de bon sens. Ce qui la distingue vraiment, c'est que c'est une figure de confiance qui influence discrètement. C'est le soutien dans l'ombre, celle qu'on ne voit pas toujours, mais qui tient les choses en place. C'est une bonne conseillère et une excellente gestionnaire, aussi bien à la maison qu'en affaires. Mais attention, parce qu'elle peut devenir contrôlante quand elle pense savoir ce qui est bon pour les autres. Alors, si la dame de cœur te donne de l'amour et de la chaleur, la dame de trèfle, elle, te donne de la stabilité et de la fiabilité. L'une touche le cœur, l'autre, la sécurité dans le quotidien. On va maintenant passer à la dame de carreau. Ici. Donc, la dame de carreau, là, on change complètement de registre. Car ici, c'est une femme qui est ambitieuse, qui a du caractère, elle est active et lucide et elle n'a pas peur de prendre sa place. Il peut aussi s'agir d'une voyageuse, quelqu'un qui bouge, qui ne reste pas en place. On dit qu'elle représente plutôt une femme blonde et surtout, c'est une femme qui est plus dans l'action que dans le cœur. Alors, attention et c'est important. Elle peut être une alliée redoutable, mais aussi une rivale acharnée. Elle fait preuve d'une détermination sans égale et elle n'a pas peur d'être médisante si ses intérêts sont en jeu. Alors, quand elle apparaît dans un tirage, pose-toi toujours la question, est-ce que cette femme, elle est avec la personne ou contre elle? Et là, c'est les cartes autour qui te répondront. Ensuite, nous avons la dame de pique. Et là, c'est alors cette carte. C'est la carte la plus mal comprise du jeu de 32. Et c'est dommage parce qu'elle est fascinante. Elle représente une femme de plus de 40 ans. Une femme qui est souvent seule, veuve, divorcée ou simplement indépendante par choix. Elle peut représenter la mère ou la grand-mère ou une tante.
au niveau de la famille, mais c'est pas obligé que ce soit quelqu'un de la famille. Ok? Elle est intelligente, pardon, elle est très intuitive et d'une indépendance absolue. Alors pourquoi elle fait peur? Parce que c'est une femme qui a souffert. Elle a perdu le contrôle une fois ou même peut-être plusieurs fois et elle a décidé que ça n'arriverait plus. Alors, elle se protège et elle peut paraître froide, distante, voire même méfiante. Mais c'est une carapace et pas sa nature profonde. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur la dame de pique et le lien est en description. Et je trouve vraiment qu'elle mérite qu'on lui consacre du temps. Maintenant, laisse-moi te présenter les 2 cartes qu'on oublie trop souvent. Il s'agit, roulement de tambour, et voilà, elles sont ensemble en plus, du 8 de trèfle, qui représente une jeune femme brune, débrouillarde, ancrée dans la réalité matérielle. C'est une jeune femme qui se débrouille, elle trouve des solutions, elle n'attend pas qu'on lui tende la main. Quand elle apparaît dans un tirage comme alliée, c'est souvent quelqu'un de discret, mais d'efficace. Et la 8 de cœur. Alors la 8 de cœur, c'est une jeune femme blonde, plus dans le registre affectif, douce, attachée, parfois encore en construction d'elle-même. Elle aime encore avec innocence, elle découvre encore ce qu'est l'amour, ce qu'aimer veut dire. Et ces 2 cartes sont précieuses quand tu cherches à identifier une femme jeune dans un tirage. Donc celle-ci, elle représente des femmes autour de la vingtaine. D'accord? Les dames sont traditionnellement associées à des femmes plus matures. Donc pour résumer rapidement, la dame de cœur, ça va être la douceur, l'amour et le soutien émotionnel. La dame de trèfle, ça va être la stabilité, le pragmatisme et le soutien discret. La dame de carreau, c'est l'ambition, l'action et la détermination. La dame de pique, ça va être l'indépendance, la protection et le mental. C'est celle qui réfléchit. Le 8 de trèfle et le 8 de cœur, ce sont des jeunes femmes brunes et blondes. Et rappelle-toi toujours, les descriptions physiques sont des repères traditionnels, pas des certitudes. C'est toujours le profil psychologique et le contexte du tirage qui priment. Si tu veux aller plus loin sur la dame de pique, la vidéo complète est en description. Et surtout, dis-moi, quelle est la dame que tu croises le plus souvent dans tes tirages? Note-moi-le en commentaire, je suis curieuse de savoir. Et je te dis à la semaine prochaine.